Le vent glacial du Havre fouettait mon visage, aussi rude que ma ville était devenue. Assis sur un banc du quai, j'observais les vagues grises s'écraser contre les rochers, un spectacle aussi monotone que ma propre existence. Le Havre, ma ville autrefois synonyme de travail et de fierté, était devenu le théâtre de ma déchéance. J'avais 52 ans, Bruno Michaud, un homme brisé, l'ombre de celui que j'étais. Mon usine, la seule que j'ai jamais connue, avait fermé ses portes il y a 6 mois, emportant avec elle ma dignité et mes espoirs. Pénélope, ma femme, n'avait pas supporté la pression, la colère qui me rongeait, et elle avait choisi de partir, laissant derrière elle un vide béant dans notre petit appartement et dans mon cœur. Antoine, mon fils, mon unique soutien, était là, tapi dans l'ombre de mon désespoir. Il avait 15 ans, l'âge où l'on devrait s'épanouir, rêver de l'avenir, et non pas être témoin de la lente implosion de son père. Je le voyais, silencieux, observant mes silences, lourd de chagrin, mes tentatives vaines de trouver du travail, le désespoir qui me consumait lentement. Je lui avais promis une vie meilleure, une vie stable, et je lui avais tout volé. La culpabilité était un poids insupportable, une chaîne invisible qui m'empêchait de respirer, de me relever. Je me sentais seule, abandonnée par le monde, par ma femme, par moi-même. J'avais tout perdu. Mon travail, ma femme, ma fierté. Je n'étais plus qu'une coquille vide, un homme rongé par l'amertume et l'inutilité. L'amertume était devenue mon seul compagnon. Une boisson amère que je sirotais chaque jour, chaque heure, chaque minute. Je ne voyais plus d'issue, aucune lumière au bout du tunnel. Le chômage était un monstre implacable, et je me sentais impuissant face à sa force dévastatrice. Mes amis, mes anciens collègues, étaient dans le même bateau, sombrant dans le désespoir, chacun à sa manière. Personne ne semblait pouvoir échapper à cette spirale infernale. Ce soir-là, assis sur ce banc froid et humide, j'étais au bord du gouffre. Les larmes, que j'avais longtemps refoulées, coulèrent sur mes joues. Antoine était à mes côtés, silencieux, sa main posée timidement sur la mienne. C'est alors, dans cette nuit sombre et glaciale, que j'ai décidé de me confier à lui, de lui révéler l'étendue de ma détresse, de ma culpabilité, de mon désespoir. J'ai raconté tout ce qui me rongeait, les peurs, les regrets, la colère qui me dévorait. Et c'est dans la simplicité de ses paroles, dans la sincérité de son amour, que j'ai trouvé la force de me relever. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cet audio et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'icône qui apparaît dans le coin inférieur droit de votre écran. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous et que faites-vous en nous écoutant? J'adore savoir avec qui je partage ce moment. Maintenant, revenons au récit. Antoine ne m'a pas offert de solution miraculeuse, pas de discours grandiloquent. Il m'a simplement regardé, ses yeux bleus, si semblables à ceux de sa mère, pleins de compassion et d'amour. Il a pris ma main, ses doigts fins serrant les miens avec une force surprenante. Puis il a dit, d'une voix douce et hésitante, « Papa, tu es fort. Tu as toujours été fort. Je sais que tu vas trouver une solution. On va y arriver ensemble. » Ces mots, simples et pourtant si puissants, ont percé le mur de désespoir qui m'emprisonnait. Ils ont résonné en moi comme un appel à la résistance, un rappel de ma propre force, une promesse d'un avenir meilleur. Ces paroles étaient comme une étincelle qui a rallumé la flamme de la combativité en moi. Je n'étais pas un homme, fini, un homme brisé. J'étais un père, et j'avais un devoir envers mon fils. Je devais me battre, pour lui, pour nous. Je devais affronter mes démons, la dure réalité du chômage, la douleur de la séparation. Je devais me relever, pour lui montrer qu'il n'était pas seul, qu'il avait un père capable de surmonter les épreuves. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne me laisserai plus submerger par le désespoir. Je me battrai. Pour Antoine. Pour moi. Le lendemain matin, j'ai commencé par nettoyer notre appartement, un geste simple mais symbolique. J'ai rangé les papiers, lavé les sols, essayé de rétablir un semblant d'ordre dans notre chaos. Ensuite, j'ai repris mon CV, le polissant, le remettant à jour, ajoutant des formations supplémentaires que j'avais suivies au fil des années. J'ai contacté l'agence Pôle emploi, j'ai répondu à des offres d'emploi, même celles qui semblaient hors de portée. J'ai accepté des petits boulots, des missions ponctuelles, tout ce qui pouvait me permettre de gagner un peu d'argent et surtout de me sentir utile. Les premiers mois ont été difficiles. Les refus se sont succédés, l'espoir vacillait parfois. Mais Antoine était là,
Son soutien inconditionnel, sa foi en moi, me donnaient la force de continuer. Il m'aidait à préparer mes entretiens. Il me motivait lorsque je me sentais découragée. Il était devenu mon roc, mon ancre dans la tempête. Je me suis également rapprochée de Liam et Florian, 2 anciens collègues, eux aussi victimes de la fermeture de l'usine. Ensemble, nous avons partagé nos expériences. Nos difficultés, nous nous sommes soutenus mutuellement. Nous avons même envisagé de créer notre propre entreprise, un projet ambitieux, mais porteur d'espoir. Pénélope, quant à elle, restait une blessure ouverte. Je ne la blâmais pas pour son départ. J'avais été un mari absent, un homme rongé par la colère et le désespoir. Mais son absence me hantait, me rappelant constamment la fragilité de notre relation. J'avais essayé de la contacter à plusieurs reprises, mais elle restait distante, fermée à toute réconciliation. J'ai compris que je devais d'abord me reconstruire, me retrouver, avant de pouvoir espérer la reconquérir. Je savais que le chemin serait long et difficile, mais j'étais prêt à le parcourir. Le projet de création d'entreprise a pris forme progressivement. Liam, avec son expérience en gestion, et Florian, avec ses compétences techniques, étaient des partenaires idéaux. Nous avons passé des heures à élaborer notre business plan, à rechercher des financements, à surmonter les obstacles administratifs. Antoine, malgré son jeune âge, a apporté sa contribution, nous aidant dans la recherche de clients potentiels, en proposant des idées innovantes. C'était une expérience enrichissante, un véritable travail d'équipe, qui nous a permis de nous surpasser et de nous rapprocher les uns des autres. Après des mois d'efforts acharnés, nous avons finalement obtenu un prêt bancaire. La création de notre entreprise, spécialisée dans la réparation et la maintenance d'équipements industriels, était une réalité. Le sentiment de satisfaction était immense, un mélange de fierté et de soulagement. Nous avions réussi à transformer notre malheur en opportunité, notre désespoir en réussite. J'avais prouvé à Antoine, à moi-même, que je n'étais pas un homme fini. J'avais retrouvé ma dignité, ma combativité, mon espoir. Le succès de notre entreprise a été progressif mais constant. Nous avons acquis une solide réputation, nous avons fidélisé nos clients, nous avons embauché de nouveaux employés. Antoine, désormais majeur, a intégré l'entreprise, apportant son énergie et son dynamisme. Il était devenu un partenaire à part entière, un collaborateur précieux. Voir mon fils s'épanouir, s'investir dans notre projet commun était la plus grande récompense. Quant à Pénélope, le temps a fait son œuvre. Après plusieurs années de silence, elle m'a contactée. Elle avait suivi notre parcours, elle avait vu notre réussite, elle avait compris le changement qui s'était opéré en moi. Nous nous sommes retrouvés, non pas comme avant, mais avec une maturité nouvelle, une compréhension plus profonde. Notre histoire n'était pas terminée. Elle avait simplement pris un nouveau tournant. Aujourd'hui, je suis assis sur le même banc du quai, mais le vent glacial ne me semble plus aussi rude. Le Havre est toujours ma ville, mais elle n'est plus le théâtre de ma déchéance. Elle est le témoin de ma renaissance. J'ai 57 ans, Bruno Michaud, un homme qui a surmonté l'adversité, un père fier et heureux, un entrepreneur accompli. J'ai pensé avoir tout perdu, mais c'est grâce à mon fils, à ses paroles simples et pleines d'amour, que j'ai retrouvé la force de me battre, de me relever, de reconstruire ma vie. Et c'est une victoire que je partage avec Antoine, avec Liam, avec Florian et même avec Pénélope. Une victoire qui me remplit de joie et de gratitude, une victoire qui me donne l'espoir d'un avenir serein et prometteur. Le soleil se couche sur le Havre, peignant le ciel de couleurs flamboyantes, un spectacle magnifique, aussi beau que l'espoir qui brille maintenant dans mon cœur. Un léger sourire s'épanouit sur mes lèvres. Antoine, assis à côté de moi, me lance un regard complice. Il a grandi, cet adolescent fragile est devenu un jeune homme sûr de lui, un homme d'affaires avisé, un fils dont je suis infiniment fière. Il me ressemble, disent certains, avec ses yeux bleus et son énergie débordante. Mais il a aussi hérité de la douceur de Pénélope, de sa patience, de sa capacité à apaiser les conflits. Liam et Florian, mes anciens collègues, sont devenus de véritables amis, des partenaires fiables et dévoués. Nos relations professionnelles se sont transformées en liens d'amitié solides, forgés dans l'épreuve et scellés par le succès. Nous nous retrouvons régulièrement, non seulement pour les affaires, mais aussi pour partager un verre, échanger des anecdotes, nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Pénélope, elle aussi, a évolué. Elle a retrouvé sa sérénité, son sourire radieux. Notre relation est différente, plus mature, plus apaisée. Nous avons appris à nous connaître,
à nous respecter, à nous aimer autrement. Elle a retrouvé son indépendance, sa passion pour l'art, et elle m'apporte un soutien précieux, une complicité discrète, un regard bienveillant. Elle est une présence essentielle dans ma vie, une source de joie et de réconfort. Même si notre chemin a été semé d'embûches, nous avons su nous reconstruire, nous retrouver, nous aimer à nouveau, d'une manière plus forte, plus authentique. L'avenir s'annonce serein, plein de promesses, plein d'amour. Le Havre, ma ville, brille de 1000 feux sous le soleil couchant. La vie, après la tempête, est belle. Et je sais que cette beauté, je la dois à mon fils, à ses mots simples, à son amour inconditionnel. C'est lui, Antoine, qui m'a donné la force de me relever. C'est lui, le véritable héros de cette histoire. Mais la vie, même après la tempête, n'est jamais totalement sereine. Quelques mois plus tard, une nouvelle vague de difficultés s'abattit sur nous. La concurrence s'intensifia, les prix des matières premières augmentèrent drastiquement et nos marges bénéficiaires se réduisirent dangereusement. Les banques, initialement enthousiastes, devinrent plus prudentes, mettant en doute la pérennité de notre entreprise. Les nuits blanches se succédèrent, remplies d'angoisse et de calculs. Liam, toujours pragmatique, proposa des solutions drastiques, réduction des coûts, suppression de postes, recherche de nouveaux. Financement. Florian, plus optimiste, soutenait qu'il fallait innover, développer de nouveaux produits, se diversifier. Antoine, pris entre deux feux, essayait de maintenir l'équilibre, de nous rappeler notre objectif commun, notre rêve partagé. Les tensions étaient hors et palpables, les discussions houleuses. L'harmonie qui régnait au sein de notre équipe se fissurait, menacée par la pression financière et la peur de l'échec. Pénélope, observant notre lutte, restait silencieuse, son soutien discret ne suffisant plus à apaiser nos inquiétudes. J'avais l'impression de retomber dans le gouffre, de revivre les angoisses du chômage, la peur de perdre tout ce que j'avais durement reconquis. Le spectre de la faillite planait sur notre entreprise, sur nos vies. La culpabilité me rongeait à nouveau. La peur de décevoir Antoine, Liam, Florian, Pénélope me paralysait. J'avais pourtant promis à mon fils une vie meilleure, un avenir serein. Et maintenant, ce rêve semblait s'éloigner, se dissiper comme de la fumée. La lutte pour la survie de notre entreprise était devenue une bataille acharnée, une épreuve qui mettait à l'épreuve notre amitié, notre courage, notre détermination. Et je ne savais pas si nous allions réussir à la remporter. Des journées entières étaient consacrées à des réunions tendues, à la recherche désespérée de solutions. Chaque appel téléphonique, chaque rendez-vous avec un potentiel investisseur était une épreuve. Le poids de la responsabilité pesait lourd sur mes épaules. Je voyais la fatigue s'inscrire sur les visages de mes amis, la déception les envahir. Antoine, malgré son jeune âge, faisait preuve d'une maturité et d'un courage exceptionnels. Il travaillait sans relâche, cherchant des pistes, proposant des idées, tentant de maintenir le moral de l'équipe. Il était devenu le pilier de notre entreprise, le garant de notre espoir. Mais même sa détermination semblait vaciller parfois, sous le poids de la pression. Les soirées étaient encore plus difficiles. Le silence pesant de notre appartement était brisé seulement par le bruit sourd de mes pas, le froissement des papiers, le cliquetis de mon verre d'eau. Pénélope, toujours à mes côtés, me soutenait avec une patience infinie. Elle me lisait des poèmes, me racontait des histoires, essayant de me distraire, de me faire oublier, ne serait-ce que pour quelques instants, l'angoisse qui me rongeait. Ses mots, ses caresses, étaient un baume apaisant sur mes plaies. Mais même son amour ne pouvait effacer complètement l'ombre de la peur qui planait sur notre avenir. Je me sentais impuissant à la merci des événements, prisonnier d'une situation que je ne contrôlais plus. Chaque jour qui passait était une course contre la montre, une lutte désespérée pour éviter la catastrophe. Et le temps, cruel et implacable, semblait s'écouler trop lentement. Puis, un matin, une lueur d'espoir perça les ténèbres. Un appel téléphonique inattendu. Un investisseur, séduit par notre projet, notre persévérance, notre détermination, nous proposait une injection de capitaux conséquente. Ce n'était pas une solution miracle, mais une bouffée d'oxygène précieuse. L'annonce fut accueillie avec un soulagement immense, un mélange de joie et d'incrédulité. Les tensions s'apaisèrent, les sourires revinrent sur les visages fatigués. L'harmonie retrouvée au sein de notre équipe était plus forte, plus solide que jamais. Nous avions surmonté une épreuve difficile, nous avions évité le pire. Mais cette victoire amère nous avait laissé marquer. Les sacrifices consentis, les angoisses vécues, avaient laissé des traces indélébiles. Liam, épuisé par la pression,
décida de prendre un congé sabbatique pour se ressourcer, se retrouver. Florian, lui aussi, avait besoin de repos, de temps pour se reconstruire. Antoine, bien que soulagé, était marqué par cette période de stress intense. Il avait mûri prématurément, devenu plus responsable, plus prudent. Même Pénélope, dont la patience semblait inépuisable, avait montré des signes de fatigue. Nous avions tous payé un lourd tribut à cette crise. La victoire était amère, achetée au prix de nombreux sacrifices. Nous savions que la route serait encore longue, semée d'embûches, mais nous étions plus unis, plus forts, plus déterminés que jamais à poursuivre notre chemin. Les mois suivants furent consacrés à la consolidation de notre position sur le marché. Nous avons mis en place de nouvelles stratégies, optimisé nos processus, investi dans de nouvelles technologies. Antoine, fort de son expérience, a pris une place de plus en plus importante dans la gestion de l'entreprise. Sa maturité, sa vision à long terme étaient des atouts précieux. Liam et Florian, de retour de leur pause bien méritée, ont apporté leur expertise et leur énergie renouvelée. L'équipe était soudée, motivée, déterminée à faire face aux défis futurs. Pénélope, elle aussi, a retrouvé son enthousiasme, son inspiration artistique. Elle a organisé une exposition de ses œuvres, un succès qui lui a redonné confiance en elle. Cependant, de nouvelles difficultés sont apparues. Un concurrent majeur a lancé une nouvelle gamme de produits menaçant notre part de marché. La concurrence s'intensifiait, les pressions étaient fortes. Nous devions innover, nous adapter, pour rester compétitifs. Les nuits blanches sont revenues, remplies de réunions stratégiques, de brainstorming, de recherches intensives. L'enjeu était de taille. Maintenir notre croissance, assurer la pérennité de notre entreprise, garantir l'avenir de nos familles. L'inquiétude était palpable, mais cette fois-ci, elle était tempérée par une confiance nouvelle, une confiance en notre capacité à surmonter les obstacles. Nous avions déjà affronté la tempête. Nous avions survécu. Nous étions prêts à relever ce nouveau défi, ensemble. L'expérience acquise nous avait rendus plus forts, plus unis, plus déterminés que jamais. Cette fois, nous avons décidé d'adopter une approche différente. Au lieu de nous concentrer uniquement sur la compétition directe, nous avons misé sur l'innovation, sur le développement de produits uniques, sur la création d'une valeur ajoutée pour nos clients. Nous avons investi dans la recherche et le développement, recruté de nouveaux ingénieurs, collaboré avec des universités locales. Antoine, avec son intuition et son dynamisme, a joué un rôle clé dans la conception d'une nouvelle technologie révolutionnaire, un système de maintenance prédictive qui permettait de réduire les coûts et d'optimiser les performances des équipements industriels. Le processus fut long et complexe, nécessitant des heures de travail acharné, des nuits blanches, des compromis difficiles. Mais l'équipe était soudée, motivée par un objectif commun, la réussite. Pénélope, toujours notre boussole morale, nous a apporté son soutien indéfectible, son optimisme contagieux. Elle a même contribué au projet en concevant le design innovant de nos nouveaux produits. Liam et Florian, revenus complètement, reposés, ont apporté leur expertise complémentaire, leur expérience précieuse. L'atmosphère était différente de celle de la crise précédente. Il y avait toujours de la pression, de l'inquiétude, mais aussi une confiance inébranlable en notre capacité à innover, à créer, à réussir. Nous savions que le chemin serait long et semé d'embûches, mais nous étions prêts à les affronter, ensemble, plus forts que jamais. Le lancement de notre nouveau produit fut un moment crucial. Des mois de travail acharné, d'investissement. Important était de se concentrer sur ce moment décisif. L'enjeu était de taille. Convaincre les clients, affirmer notre position sur le marché, assurer la pérennité de notre entreprise. Nous avons organisé une grande présentation, invitant des clients potentiels, des investisseurs, des représentants de la presse. L'excitation était palpable, l'angoisse aussi. Nous avions tout misé sur ce projet. Notre avenir en dépendait. La présentation s'est déroulée avec succès. Notre technologie innovante a suscité l'admiration, notre système de maintenance prédictive a convaincu. Les clients ont été impressionnés par la qualité de nos produits, l'efficacité de notre système, le design élégant imaginé par Pénélope. Les investisseurs ont exprimé leur satisfaction, confirmant leur confiance en notre entreprise. La presse a salué notre innovation, mettant en avant notre audace, notre détermination. Le succès était au rendez-vous. Mais la véritable victoire ne résidait pas seulement dans les chiffres, les contrats signés, les articles élogieux. Elle était dans la satisfaction du travail accompli, la fierté partagée, l'harmonie retrouvée au sein de notre équipe. Nous avions relevé le défi, nous avions surmonté les obstacles, nous avions réussi, et cette réussite, nous la partagions tous, ensemble.
Antoine, Liam, Florian, Pénélope et moi. Une équipe soudée, unie par un objectif commun, forgée dans l'épreuve, consciente de sa force et de son potentiel. Cependant, notre succès a attiré l'attention d'un concurrent encore plus puissant, une multinationale américaine. Disposant de ressources financières et technologiques incommensurables, ils ont lancé une campagne de dénigrement, mettant en doute la fiabilité de notre technologie, diffusant des informations erronées sur notre entreprise. La pression était immense, les attaques incessantes. Nos clients hésitaient, les investisseurs se montraient plus prudents. L'atmosphère, autrefois sereine, devenait de nouveau pesante, chargée d'inquiétude. Nous nous sommes retrouvés face à un adversaire redoutable, un Goliath face à David. Antoine, toujours aussi déterminé, a proposé une riposte audacieuse. Une campagne de communication massive, mettant en avant la qualité de notre technologie, la fiabilité de notre système, notre engagement envers nos clients. Il a convaincu les médias de notre bonne foi, démenti les accusations infondées de notre concurrent. Liam et Florian, avec leur expertise, ont apporté des preuves irréfutables de la supériorité de notre technologie. Pénélope, avec son talent artistique, a créé une campagne publicitaire percutante, touchante, qui a su rétablir notre image de marque. La bataille était loin d'être gagnée, mais nous étions unis, combatifs, déterminés à défendre notre entreprise, notre création, notre rêve. Chaque jour, nous nous battions pour notre survie, pour notre avenir. Et cette lutte, plus acharnée que jamais, nous a soudés encore davantage. Nous étions une équipe, une famille, face à un adversaire puissant, mais nous étions prêts à nous battre jusqu'au bout. Les semaines qui suivirent furent une course contre la montre. Chaque jour apportait son lot de nouvelles difficultés, de pression, d'attaques. Nous travaillions sans relâche, nous dormions peu, nous nous soutenions mutuellement. L'entreprise était devenue notre priorité absolue, notre raison d'être. Antoine, avec son énergie inépuisable, coordonnait les efforts, motivant l'équipe, prenant des décisions cruciales. Liam et Florian, avec leur expertise technique, répondaient aux attaques de notre concurrent, fournissant des preuves irréfutables de la qualité de notre technologie. Pénélope, avec son talent créatif, adaptait notre stratégie de communication, répondant aux attaques avec finesse et élégance. Je me sentais à nouveau sur le fil du rasoir, comme au moment de la fermeture de l'usine. La peur de l'échec était omniprésente, mais cette fois-ci, elle était tempérée par une détermination inébranlable. Nous avions déjà surmonté des épreuves bien plus difficiles, nous avions déjà évité le pire. Nous avions appris à nous battre, à nous adapter, à nous surpasser. Et cette fois-ci, nous étions mieux préparés, plus unis, plus forts. Nous avions une équipe, une famille, un objectif commun. Et nous n'allions pas nous laisser abattre par un adversaire aussi puissant soit-il. La lutte était acharnée, la tension palpable, mais notre détermination était plus forte que jamais. Nous étions prêts à nous battre jusqu'au bout pour défendre notre entreprise, notre création, notre rêve. Et cette fois, je savais que nous allions gagner, et nous avons gagné. Après des semaines de lutte acharnée, de combats incessants, la multinationale américaine a finalement abandonné. Épuisée par notre résistance, déstabilisée par notre campagne de communication efficace, elle a décidé de se retirer. La nouvelle nous a envahis comme une vague de soulagement, un mélange de joie et d'incrédulité. Nous avions réussi, nous avions vaincu un adversaire bien plus puissant que nous. Cette victoire était le fruit d'un travail collectif, d'une détermination sans faille, d'une solidarité indéfectible. Elle était la récompense de nos sacrifices, de nos efforts, de nos nuits blanches. L'annonce de la victoire a été accueillie par une explosion de joie, de célébration, de soulagement. Nous avons fêté notre succès, ensemble, avec nos familles, nos amis, nos partenaires. L'atmosphère était électrique, chargée d'émotions. Les larmes coulaient sur nos visages, mélange de fatigue, de joie, de fierté. Antoine, Liam, Florian, Pénélope et moi, nous nous sommes serrés les uns contre les autres, conscients de l'immense chemin parcouru, des épreuves surmontées, des victoires remportées. Cette victoire n'était pas seulement une réussite professionnelle, elle était une victoire personnelle, une confirmation de notre force, de notre capacité à surmonter les obstacles, à réaliser nos rêves, ensemble. Le Havre, ma ville, semblait briller de mille feux, ce soir-là reflétant la joie immense qui remplissait nos cœurs. Nous avions prouvé que même un petit David pouvait vaincre un Goliath, à condition d'être uni, déterminé et de croire en son rêve.
Les jours suivants furent consacrés à la consolidation de notre victoire. Nous avons analysé les leçons apprises, renforcé nos stratégies, planifié notre développement futur. Antoine, désormais un leader confirmé, a pris des décisions audacieuses, mettant en place de nouvelles structures, recrutant de nouveaux talents. Liam et Florian, avec leur expérience et leur sagesse, ont apporté leur soutien, leur guidance. Pénélope, inspirée par notre succès, a poursuivi son travail artistique, créant des œuvres qui reflétaient notre combat, notre détermination, notre victoire. Notre entreprise a connu une croissance exponentielle. Nous avons étendu nos activités, conquis de nouveaux marchés, embauché de nombreux employés. Antoine, fier de son accomplissement, a su déléguer les responsabilités, construire une équipe solide, fidèle à nos valeurs. Liam et Florian, devenus des mentors précieux, ont guidé les nouvelles générations, transmettant leur savoir-faire, leur expérience. Pénélope, avec son art, a contribué à renforcer notre image de marque, à affirmer notre identité. Et moi, Bruno Michaud, l'ancien ouvrier du Havre brisé par la perte de son emploi et de sa femme, j'étais devenu un entrepreneur prospère, un père fier, un homme comblé. J'avais surmonté l'adversité, j'avais réalisé mon rêve, j'avais trouvé ma place dans le monde. Et tout cela, je le devais à mon fils, à ses mots simples, à son amour inconditionnel, à la force de notre équipe, à notre famille. Le Havre, ma ville, était désormais le témoin de notre réussite, de notre renaissance. Des années plus tard, assis sur le même banc du quai, je contemple le coucher de soleil sur le Havre. Le vent, autrefois glacial et symbole de ma détresse, est aujourd'hui doux et porteur d'espoir. Antoine, maintenant un homme accompli, est à mes côtés. Il a sa propre famille, ses propres projets, mais il reste mon fils, mon ami, mon confident. Liam et Florian, eux aussi, ont trouvé leur équilibre, leur sérénité. Ils sont devenus des figures paternelles pour la nouvelle génération, d'ingénieurs de notre entreprise, transmettant leur savoir-faire et leur expérience. Pénélope, son art reconnu, continue de nous inspirer, de nous émerveiller. Notre relation, forgée dans l'épreuve, est plus forte que jamais. Notre entreprise, ce projet né de la douleur et de l'espoir, est devenue une référence dans le secteur. Nous avons su non seulement survivre, mais prospérer, innover, créer. Nous avons prouvé que la persévérance, la solidarité, la foi en soi pouvaient surmonter les obstacles les plus importants. Nous avons créé une culture d'entreprise fondée sur le respect, la confiance, l'entraide. Une culture qui reflète nos valeurs, nos convictions, notre histoire. Et c'est cette culture, cette équipe, cette famille, qui est la clé de notre succès. Je regarde Antoine, ses yeux bleus brillants, son sourire serein. Je vois en lui l'avenir, l'espoir, la promesse d'un monde meilleur. Et je sais que tout cela, cette réussite, cette paix intérieure, je la dois à lui, à ses mots simples, à son amour inconditionnel. Le soleil se couche sur le Havre, peignant le ciel de couleurs flamboyantes. Un spectacle aussi magnifique que ma vie. Un frisson me parcourt l'échine, non pas de froid, mais d'une émotion intense, un mélange de nostalgie et de gratitude. Je repense à ce soir-là, sur ce même banc, accablé par le désespoir, au bord du gouffre. Antoine, tout petit, sa main dans la mienne, ses mots simples, pleins d'amour, qui m'avaient donné la force de me relever. Ces mots, je les entends encore résonner en moi, comme un écho puissant, un rappel de ma propre résilience. Je me souviens des nuits blanches, des angoisses, des combats, des larmes versées, des doutes, des peurs. Mais je me souviens aussi de la solidarité, de l'amitié, de l'amour, de la force de notre équipe, de notre famille. Je contemple le port du Havre, illuminé par les lumières crépusculaires. Les bateaux entrent et sortent, transportant des marchandises, des rêves, des espoirs. Je vois dans ce balai incessant le reflet de ma propre vie, un voyage, semé d'embûches, mais aussi de réussite, de joie, d'amour. Je suis fière de ce que nous avons accompli, de ce que nous sommes devenus. Fière de mon fils, de mes amis, de ma femme. Fière de notre entreprise, de notre histoire. C'est une histoire de résilience, de persévérance, de solidarité. Une histoire qui démontre que même face à l'adversité la plus cruelle, l'espoir peut renaître, la force se révéler, le rêve se réaliser. Et c'est cette histoire, cette leçon de vie, que je veux transmettre à Antoine, à mes petits-enfants, à toutes les générations futures. Le soleil disparaît enfin à l'horizon, laissant place à un ciel étoilé, aussi vaste et prometteur que l'avenir qui s'annonce. Antoine me prend la main. Son geste simple et affectueux,
aussi naturel que le battement de mon cœur. Il me parle de ses projets, de ses ambitions, de ses rêves pour l'avenir. Il parle de son fils, mon petit-fils, un enfant vif et curieux, plein d'énergie et de vie. Il parle de sa femme, une femme douce et intelligente, qui partage ses valeurs, ses ambitions. Il parle de notre entreprise, de son évolution, de ses perspectives. Et dans ses paroles, je retrouve l'écho de mes propres rêves, de mes propres espoirs, de mes propres combats. Je le regarde. Cet homme devenu, fort, sûr de lui, un homme qui a hérité de ma combativité, de la douceur de sa mère, de la sagesse de ses amis, un homme qui a su surmonter les épreuves, réaliser ses rêves, construire sa propre histoire. Et je me sens une profonde gratitude, une immense fierté. Je me sens comblée. J'ai surmonté l'adversité, j'ai retrouvé ma dignité, j'ai réalisé mes rêves. J'ai trouvé l'amour, la famille, l'amitié. J'ai trouvé ma place dans le monde. Et tout cela, je le dois à mon fils, à sa foi en moi, à son amour inconditionnel. C'est lui, Antoine, le véritable héros de cette histoire. Son amour, sa foi en moi ont été mon phare dans la tempête, ma force dans l'adversité, ma lumière dans l'obscurité. Et c'est avec lui, à ses côtés, que je contemple l'avenir. Un avenir serein, un avenir plein d'espoir. Le vent marin caresse mon visage. Un souffle léger et frais qui emporte avec lui les derniers vestiges de mes anciens tourments. Je ferme les yeux et je revois ma vie défiler comme un film. Les images se succèdent, l'usine, la fermeture brutale, le désespoir, la solitude, la séparation. Puis, les premiers pas hésitants vers la reconstruction, la rencontre avec Liam et Florian, la création de notre entreprise, les combats, les victoires. Et puis, Antoine, toujours présent, toujours là pour me soutenir, pour me croire, pour m'aimer. Je ressens une profonde gratitude envers la vie, envers le destin, envers les personnes qui ont croisé mon chemin. J'ai appris la valeur de l'amitié, la force de la solidarité, l'importance de l'amour. J'ai appris à me relever, à me surpasser, à croire en moi. J'ai appris que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut renaître, la lumière percer les ténèbres. Et cette leçon, je la dois à mon fils, à ses mots simples, à son amour inconditionnel. Il m'a donné la force de me battre, de me relever, de reconstruire ma vie. Il m'a montré le chemin, il m'a guidé vers la lumière. Et aujourd'hui, assis à ses côtés, je contemple l'avenir avec sérénité, avec confiance, avec amour. Un avenir serein, un avenir plein de promesses, un avenir que je partage avec ma famille, mes amis, et avec Le Havre, ma ville, le témoin de ma renaissance. Le soleil a disparu à l'horizon, laissant place à un ciel étoilé, un spectacle grandiose et apaisant. Les lumières de la ville scintillent au loin, un reflet de la vie qui continue, qui s'écoule, qui évolue. Je sens une profonde paix intérieure, une sérénité que je n'aurais jamais cru possible. J'ai traversé l'enfer, j'ai frôlé la destruction, mais je me suis relevée. J'ai trouvé la force en moi, la force de l'amour, la force de l'amitié, la force de la solidarité. Je pense à Pénélope, à sa douceur, à son intelligence, à son amour. Notre histoire a été semée d'embûches, de doutes, de séparations. Mais nous avons su nous retrouver, nous reconstruire, nous aimer différemment. Notre amour est plus fort, plus profond, plus mature. C'est un amour forgé dans l'épreuve, un amour qui a résisté à l'adversité. Et je suis reconnaissant de la partager avec elle, de construire avec elle un avenir serein et heureux. Je regarde Antoine une dernière fois, son visage, illuminé par la lumière douce de la nuit. Il est l'image même de mon triomphe, de ma renaissance. Il est l'espoir, l'avenir, la promesse d'un monde meilleur. Il est le fruit de mon amour, de ma persévérance, de ma lutte. Et c'est avec lui, à ses côtés, que je termine ce chapitre de ma vie. Un chapitre difficile, mais riche en leçons, en émotions, en amour. Un chapitre qui s'achève sur une note d'espoir, de paix, de bonheur. Le vent souffle doucement, le ciel est clair, et mon cœur est enfin en paix.